nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Ne t'inquiète pas, il fallait juste les arroser un tout petit peu, c'est tout. Ils n'ont pas trop souffert, ils sont desséchés, tristes, déprimés. Yuri, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, réponds-moi. À l'aide! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! À l'aide! Aidez-moi! À l'aide, s'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Santos, aide-moi! Écoute-moi, il faut que tu m'écoutes, ouvre-lui! Je te manquais tant que ça, mon Écoute-moi, gars. écoute-moi, Allez, s'il te ouvre ça, plaît! s'il vous plaît. Écoute-moi, Santos! J'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît, écoute-moi! Écoute-moi, Arrête de s'il te crier. plaît! Qu'est-ce qui se passe? On t'entend hurler depuis le J'étais au parloir. téléphone avec Yuri. Oui, l'avocate, celle qui me représente. Elle était dans mon appart. Elle me donnait un coup de main quand j'ai entendu du bruit de choses qui tombent. Je crois qu'on l'a bâillonnée parce qu'elle a arrêté de parler. Je ne sais pas ce qui se passe. On l'a blessée, on l'a séquestrée, j'en ai aucune idée. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît, Santos. Gardien! Aide-moi, s'il te plaît. Calme-toi, mec. Qu'est-ce que tu fais? Les gardiens vont rien faire pour toi, ok? Calme-toi, ok? La seule chose qu'ils vont faire, c'est venir nous enlever notre portable. Et là, pour le coup, on va vraiment être mal, ok? Si tu veux que je libère ta belle, dis-lui de te laisser tranquille. Que tu veux rester en tôle. Que c'est toi qui as tué Steve. Fais-le pour elle. J'espère seulement que ce n'est rien de grave. Ah, moi aussi, j'espère. Je crois que j'en mourrai. Alicia, s'il te plaît, essaye de te calmer. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Et je ne veux surtout pas que ça devienne un nouveau scandale dans tous les médias. Ah, je t'en prie, Sergio, Ne c'est le parle pas moindre si de mes... fort. Mais c'est que je m'en fiche complètement de ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui arrive à ma fille. Ah oui, ça t'intéresse tellement? Oui. Si c'était le cas, tu serais au courant de ce que fait ta fille, je te signale. J'en ai ma claque de tes Moi reproches. aussi. C'est fou, ça. Tu es le moins bien placé pour dire ça. Docteur, Docteur. comment va-t-elle? Elle est consciente, son état est stable. On l'a mise sous perfusion. En ce moment, on est en train de lui faire une tomographie. Vous croyez que ça a un rapport avec le coup qu'elle a reçu à la tête il y a quelques jours? Ça, on ne le saura pas avant d'avoir les résultats. On saura si le coup a été grave et quelles conséquences il aura. Oh, quelle angoisse. Je vous en prie, calmez-vous. Nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe. D'accord? Merci, docteur. Oui, merci. Je vous demande pardon. Quoi? Puisque vous êtes amis, pourquoi vous ne pouvez pas être fiancés à nouveau et après, vous marier? Ah, mon amour, ce n'est pas si facile. Ta maman et moi, on s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'on soit amis plutôt que mariés. Mais ça fait un paquet d'années que vous êtes mariés. Et les gens peuvent changer? Oui, mais pas ta maman. Eh bien oui, je veux dire que ta maman est... Eh bien qu'elle a un caractère bien... Un caractère bien trempé. Comment? Oui, Martin, comment? C'est le boulot. Je dois répondre, ok? Pardon. Allô? Je peux savoir pourquoi tu ne réponds pas à mes messages. Eh bien, je suis avec Sophia. Tout va bien? Tu as vu la nouvelle qui circule sur Internet? Non, parce que je ne me suis pas connecté de l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Certains sites sont en train d'insinuer que c'est toi qui as fait fuiter l'info sur la liaison entre Giulietta et Sergio. Quoi? Mais comment? D'où est-ce qu'elle sort une pareille idiotie? Non, j'arrive tout de suite. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Plus ou moins. Tu pars? Oui, je pars. Carlotta, merci beaucoup pour le déjeuner, c'était délicieux. Et toi, félicitations, tu vas être une très, très bonne thérapeute, tu sais. Allez, ciao. Bah, tu oublies ton sac. C'est vrai. Salut.
Bravo, Lalito, ton repartage était parfait. Oui, Sergio est furieux contre Martin. Décidément, je t'en dois une. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, d'accord? Merci. Chiquis! Chiquis! J'arrive. Comment ça se présente? Oui, le hashtag Martin Guerra Comer est dans le top 10 des trending Sujet les plus populaires. Moi, j'avoue que ça me fait un peu de peine. De la peine? Pourquoi? Ben, Martin est un super bon journaliste, très sympathique, c'est aussi un super beau mec. Et tu sais quoi, moi je l'aime bien. Ben, moi non. Chiquis. Alors décide-toi, tu choisis Dieu ou le diable? Le diable? Le vrai? Ou celui qui travaille ici? Oh, n'essaie pas d'être drôle, ça te va pas. Allez, donne. Mais tu manges juste ça? Je n'aimerais pas avoir ton déjeuner. Et moi, j'aimerais pas avoir ta silhouette. Dehors, je veux déjeuner tranquille. Bon appétit, le lapin. Apporte-moi des couverts. Et s'ils lui font du mal? Ils l'ont peut-être torturé. Comment je fais pour savoir où elle est? Arrête de t'énerver, Cholo, il doit bien y avoir une solution. Laquelle? Je sais pas, et d'ici c'est assez compliqué en plus. Je me disais, t'as pas un voisin qui pourrait passer voir ce qui s'est passé dans ton Non, je n'ai appart? le téléphone de personne. Et en plus, je ne connais personne de mon quartier. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a donné le numéro du cabinet d'avocat où elle travaille. Tu crois que c'est une bonne idée? Du moment que ça peut aider Yuri. Excusez-moi de vous interrompre, Maître Zapata, mais je viens de vous passer un appel sur la ligne 1. C'est un appel de la prison et d'après ce que j'ai compris, il s'agit de Maître Carranza. De Yuri? Vous m'excusez? Allô? Qui est à l'appareil? C'est vous qui avez appelé. Dites-moi plutôt qui vous êtes et ce que vous voulez. C'est Cholo. José Rafael Fuentes. Yuri Carranza est mon avocate. Il faut l'aider, elle est en danger. Comment ça, en danger? Elle est allée chez moi. On était en train de parler au téléphone quand tout à coup ça s'est coupé. J'ai essayé de la rappeler, mais c'est un type qui m'a répondu. C'était il y a combien de temps? C'est quoi votre adresse? Vous devez y aller immédiatement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Yuri va bien? Non, je ne sais pas. Il m'a dit que Yuri est allé dans son appartement pour faire je ne sais quoi et que quelqu'un l'attendait là-bas. Et... Allô, mon amour? Yuri, dis-moi ce qui se passe. S'il te plaît, si tu entends ce message, appelle-moi s'il te plaît. J'arrive immédiatement, hein, j'arrive. Je viens avec toi. Pendant ce temps-là, je vais appeler la police. Non. Laisse-moi d'abord voir ce qui se passe, hein. Je t'appellerai, ok? Je t'appellerai. Allez. Oh non, je vais à nouveau leur demander parce que ça fait trop longtemps. Attends maintenant. un peu, Alicia, je t'ai demandé de te calmer. Tu me demandes de me calmer? Oui. Alors que ma fille est là, derrière cette porte, je suis morte d'inquiétude. J'aurais préféré que tu te sois plutôt préoccupée de la surveiller, Alicia. Ah non. Sérieusement, tu vas me ressortir ça encore une fois? C'est la vérité, tes enfants sont en train d'échapper à ton contrôle. Il y a d'abord eu Gonzalo. Maintenant, le problème de Miranda, dont on ne sait pas encore si c'est grave ou pas. Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas au téléphone quand c'est le lycée qui t'appelait? Pardon, mais combien de fois je dois te répéter que je n'avais plus de batterie? Écoute, ça faisait 2 jours qu'elle avait reçu un coup extrêmement sérieux à la tête. Et toi, tu ne le savais pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sergio? Elle me l'a caché. Bien évidemment, elle va le cacher. Elle n'a que 16 ans, c'est de son âge. C'est pour ça que toi, tu dois être beaucoup plus attentive à ce qu'elle fait. C'est ce que je fais toujours. Ah oui? Oui. Mais où tu étais quand on t'a appelé du lycée? J'étais chez un garagiste. Comment? Attends, tu as eu un accident? Non, c'est pas ça. Je te jure que j'ai essayé de recharger mon téléphone, je l'ai branché mais il s'est pas chargé, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde, non? Bien sûr, et pour toi c'est aussi une erreur qu'on ait pu renvoyer Gonzalo de l'université sans que tu ne t'en sois rendu compte, n'est-ce pas? Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va ma petite fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien, Eva, ne vous inquiétez pas, on lui a fait des examens et on est en train d'attendre d'avoir les résultats. Qui est-ce qui t'a prévenu? C'est moi, Alicia. C'est sa grand-mère. Elle a tout à fait le droit d'être au courant. Tu veux boire un verre? Non, merci Fedora, merci bien. C'est que j'ai besoin d'avoir les idées claires.
J'ai envoyé un mail à un de mes ex. Il a plusieurs sociétés. Je suis sûre qu'il trouvera quelque chose. Tu as mis ton CV à jour? Je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas de CV. Ah oui, c'est vrai. Bon, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à en faire un. Ok. Allô, oui? Gonzalo Carranza. C'est moi. César Cruz, votre concessionnaire auto. On a reçu un avis de suspension du paiement de votre crédit. Par conséquent, je vous demanderai de nous rendre la voiture le plus tôt possible. Le crédit était au nom de... Sergio Carranza. Exactement. Votre père, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a appelés. D'accord, mais je ne peux pas vivre sans ma voiture. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Le crédit a été annulé. Je comprends, mais si je payais les traites, les mensualités, je pourrais garder ma voiture, non? Et payez la prochaine échéance et entre-temps, je vais faire la demande d'un nouveau crédit à votre nom. Envoyez-moi votre dernier relevé de compte bancaire et vos 3 derniers bulletins de salaire. D'accord, mais je passerai vous voir et je vous apporterai un chèque et les papiers. L'échéance est dans 2 jours, monsieur. Ok, merci. Il est urgent, ce verre. Je crois que t'as raison. Allez, ne fais pas cette tête-là. Comme on dit déjà, en haut, en bas, au centre. Et dedans. Ne me regarde pas comme ça, ok? Tu sais très bien que ce qui circule sur Internet, c'est des bobards. Ça, je le sais. C'est pour ça que je t'ai cherché partout, il fallait que je te voie. C'est incroyable les commentaires qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Je te jure, en une seconde, ils transforment un mensonge en vérité. C'est impressionnant. Bah oui, tu sais bien que les réseaux sociaux sont les pires ennemis des honnêtes journalistes comme nous, non? Au lieu d'informer, eux, ils inventent. Ça m'ennuierait beaucoup qu'Alicia puisse croire que je suis capable de faire une chose pareille. Ah, sérieux, c'est ça qui t'inquiète? Sergio? Il n'est pas arrivé. C'est vrai, ça c'est bizarre. Tu sais qui est déjà là? Julieta, le rayon de soleil de ce bureau. Elle m'a dit que Sergio était furieux contre toi et que tu en paieras les conséquences. Où est-ce que tu vas? Ah, je ne comprends pas pourquoi papa a dû partir de la maison comme ça. Mon amour, c'est sûrement qu'il s'est passé quelque chose de grave à son bureau. Il fait toujours cette tête-là quand ça arrive. Tu le connais très bien, pas vrai? Ben, il faut bien que ça ait servi à quelque chose qu'on ait été mariés si longtemps. C'est que vous deux, vous allez si bien ensemble. Vous faites un beau couple. Ah, ça ne sert à rien d'y penser, mon amour. C'est vrai. Pourquoi tu as tellement de mal à reconnaître que tu es encore amoureuse de papa? Moi aussi, je les connais, tes têtes, maman. Je dois reconnaître que... dernièrement, j'ai pensé très souvent à Martin. Ben voilà, c'est le moment ou jamais de lui dire. Papa est célibataire, sans personne dans sa vie. Ah, ben je n'en suis pas aussi sûre, tu sais. Tu oublies qu'il y a la voisine policière. Ah non, Karina, c'est juste une amie. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu as tes chances. Mon amour, rien que de penser qu'on pourrait se réconcilier, ça me donne déjà des crises d'anxiété. Maman, si tu n'essayes pas, tu ne le sauras pas. Mais non, tu as vu ça? Qui aurait cru que je parlerais de tout cela avec ma petite fille chérie? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les adultes ont toujours sous-estimé les conversations qu'ils pourraient avoir avec leurs enfants. Oh. Fondation Carranza. Vous voyez ces opérations d'août de l'an dernier? Elles doivent disparaître. Ce n'est pas si facile. Je m'en fiche de ce que vous allez devoir faire. Faites-le. Je vous rappelle que votre poste est en jeu. Lucas, la dame de l'autre jour est dehors avec sa fille. Elle demande à voir Alicia. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Enchanté de vous voir. Entrez donc, je vous en prie. Et Madame Carranza? Je vais m'occuper de vous. Ah non, on préfère attendre alors. Malheureusement, Madame Carranza a eu un empêchement médical pour sa fille. C'est pourquoi je vais personnellement vous annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle? Ça veut dire que tout est prêt pour ma bourse? Eh bien, je veux que vous sachiez qu'on a fait tout notre possible. On a refait tous les calculs, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de solution pour la bourse de Luna. Vraiment? Madame Carranza nous a dit qu'il n'y aurait pas de problème. J'étais justement en réunion avec le comptable de la fondation. On a essayé par tous les moyens, mais... je suis navré, ça ne va pas être possible. Mais Madame Carranza m'a promis que j'irai à l'école. Ne vous en faites pas, recommencez l'an prochain, je suis certain que vous allez y arriver. Je suis désolée. Ma fille. Attends.
J'étais sûre que Miranda avait quelque chose. Elle était blanche comme un linge. Et ces derniers jours, tu l'as bien vue, n'est-ce pas? Elle ne mangeait presque plus rien. Comment ça non plus, tu ne t'en es pas rendu compte? Mais, ah oui, j'oubliais, tu étais allé chez le garagiste, non? Sergio, ça suffit. Oui, ça suffit, parce que j'en ai plus qu'assez de la façon dont tu gères la maison. Arrêtez avec ces scandales, pour l'amour du ciel, vous voyez bien qu'on est dans un hôpital. Dites-le à votre fille. Viens, ma chérie. Mon amour, où es-tu? On est tous en train d'attendre pour commencer l'émission. Je suis dans une clinique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Miranda. Elle s'est évanouie, après un coup à la tête. Oh, mais c'est affreux. Et qu'est-ce que disent les médecins? On est toujours en train d'attendre les résultats. Mais bon, rends-moi un service, parle-en à la production et explique-leur, ok? Oui, bien sûr, je m'en occupe tout de suite. J'imagine que tu dois être très inquiet. Tu sais quoi? Je vais venir te voir. C'est quelle clinique? Non. Je t'en supplie. Je suis très sérieux, ne viens surtout pas. Écoute, ça ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je vois. Oui, bon, d'accord, je comprends. Bien aimé être là-bas avec toi. Tu me tiens au courant, d'accord? C'est moi qui vais ouvrir, c'est ça? Non. Tu nous laisses une seconde, s'il te plaît? Ah tiens, et celui-là? Non, impossible, c'est super loin ce truc. Y a rien. Oh, ne t'inquiète pas comme ça, Gonzalo. Essaie d'avoir un peu de patience, là. Je suis certaine que quand mon ex me répondra, tout va s'arranger, tu vas voir. Merci, Fedora. Mais y a pas que ça. C'est super dur de voir à quel point papa essaye de se venger de moi par tous les moyens. Ah, il faut dire que Sergio est vraiment très frustré. Il voulait absolument que tu sois médecin. Et toi, tu détestes la médecine. C'est pire que ça. Ça ne m'intéresse pas, je la hais. Ça me dégoûte. Attends. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne l'as jamais dit à tes parents, dès le début, tu vois? Parce que papa l'aurait jamais accepté. Donne, passe-la-moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de faire un effort, de faire semblant d'y croire pour arriver à me convaincre que je pourrais être un bon médecin. Et à faire plaisir à ma famille, mais bon. Mais celui à qui tu dois faire plaisir, c'est à toi. Ah oui? Comment tu vas expliquer ça au grand Sergio Carranza, à la gloire de Mexique, avec la vérité en face? Oui, c'est vrai. Il faut changer d'attitude. Être joyeux, optimiste, pour m'attirer que des choses positives dans sa vie. Je vais déjà mettre de la musique. Bonne idée. Allez, surprends-moi. Écoute. Allez, viens. On va lancer comme à la fête des 25 ans de mariage de mes parents. Viens. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. T'as toujours été l'amie de maman la plus marrante. T'as toujours été indépendante, libre comme l'air, la plus belle. Et pourtant, tu n'as encore rien vu, tu sais. Ah non? Tu me connais à peine, juste un peu comme ça? alors montre-moi. Je te montre quoi? Ce que je n'ai pas vu. Ah non, on va danser. Allez, 1, 2, 3, 4, arrière. 1, 2, 3, 4. On s'est pas trompé d'adresse? Non. Ça, c'est la voiture de Yuri. C'est un taudis. Je peux pas croire que Yuri soit là. Si, Georges, c'est écrit là, 45. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, appelle-la. Essaie de la localiser, je ne sais pas, fais quelque chose. Yuri! Georges, viens m'aider. Cette fois-ci, je suis vraiment un assassin. Je l'ai laissé aller toute seule là-bas. Je l'ai tué. Dis pas ça, mon gars, c'est ces gens-là. Laisse ces avocats vérifier ce qui s'est passé. T'inquiète pas trop. Ils vont l'aider, tu verras. C'est eux! Ce sont eux qui vont l'aider, pas moi! Moi, je suis enfermé ici!
Je ne peux rien faire. Enfermé sans rien pouvoir faire absolument rien. 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 Lâchez-moi. Il faut l'aider, s'il vous plaît. Calme-toi. Il faut aider Yuri. Tais-toi. Aidez-la. Il faut l'aider, écoutez-moi. Tais-toi. Il faut que vous aidiez Yuri. Aidez-la. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.